Salut à toi, donc on se retrouve dans cet nouvel épisode concernant l'assurance vie. Dans le premier épisode, on avait vu tout ce qui est support ainsi que rendement. Donc dans cet nouvel épisode 2, du coup, on va parler de quelque chose d'essentiel, très important, qui est de comment bien choisir son contrat. Parce que oui, tous les contrats ne se volent pas. Et si tu fais le mauvais choix, ça peut te coûter très cher. Donc la première chose, c'est de faire attention aux frais d'entrée. Ça, c'est souvent un vrai piège. L'assurance vie, c'est vraiment un superbe outil d'épargne, mais il y a un truc que beaucoup de gens négligent, ce sont les frais. Donc il y a 3 types de frais à surveiller. La première chose, ce sont les frais d'entrée. Donc, quand on commence à investir de l'argent, il faut savoir que certains contrats prennent jusqu'à 5%. C'est énorme. Et ça, sur chaque versement. En clair, à chaque fois que tu verses de l'argent, la compagnie va prendre 5% de ton versement. Par exemple, si tu investis 10 000 euros, il ne te restera plus que 9 500 euros. Donc, évidemment, prends un contrat sans frais d'entrée. Il y a aussi ce qu'on appelle les frais de gestion. En général, ça tourne autour de 0,6% et 1%. Et ça, c'est par année. Pour vous donner une petite idée, un bon contrat tourne en général autour de 0,75%. Ensuite, très important également, il y a les frais d'arbitrage. Un arbitrage, c'est tout simplement le fait de transférer ton argent d'un support à un autre. Donc, si tu veux simplement déplacer ton argent d'un support à un autre, certains contrats te facturera à chaque mouvement. Ensuite, la deuxième chose à voir dans les grands chapitres, bien sûr, c'est de vérifier la flexibilité de ton contrat. Super important. Un bon contrat d'assurance vie, ce n'est pas seulement les frais, c'est aussi l'accessibilité ainsi que la souplesse. Avant de signer quoi que ce soit, pose-toi ces questions. Combien faut-il pour ouvrir un contrat? Certains vont demander 5 000 euros minimum, d'autres uniquement 100 euros pour commencer à avoir un contrat d'assurance vie. Est-ce que je peux verser quand je veux de l'argent dessus? Il y a des contrats où tu es obligé de verser 150 euros par mois alors que d'autres sont 100% flexibles. Et la dernière question à se poser, est-ce que j'ai accès à de bons supports? Parce que si ton contrat te limite à des fonds moyens, tu risques de passer à côté de meilleurs rendements. Par exemple, je veux investir petit à petit, mais mon contrat m'impose de verser 150 euros minimum chaque mois. C'est pas très pratique selon les aléas de la vie. Donc, je vais tout simplement changer de contrat pour un contrat bien plus flexible et accessible. Un contrat qui va me permettre de mettre de l'argent quand je veux. Et là, c'est parfait. La troisième chose est de choisir son contrat d'assurance vie en banque ou en ligne. Beaucoup de personnes vont ouvrir une assurance vie dans leur banque traditionnelle. Mais croyez-moi, ce n'est pas toujours le meilleur choix. D'un côté, on a la banque traditionnelle, facile à ouvrir, mais souvent avec plus de frais et moins de choix. Ensuite, on a les contrats en ligne, bien souvent moins de frais, plus de support d'investissement et de meilleurs rendements également. Donc, pour conclure, comment trouver le meilleur contrat? Compare au moins 3 contrats avant de signer, évite les frais d'entrée ainsi que les frais d'arbitrage, choisis un contrat qui te laisse de la flexibilité et surtout, regarde les supports proposés. Dans l'épisode 3 qui arrivera bientôt, on va voir la fiscalité de l'assurance vie et comment optimiser son épargne. Tu vas voir qu'il y a des stratégies super efficaces pour faire fructifier ton argent sans payer énormément d'impôts. Si tu cherches un bon contrat d'assurance vie, n'hésite pas à me contacter sur mon site internet. J'en ai en stock pour te faire gagner de l'argent. N'hésite pas à t'abonner, partage aussi la vidéo, ça m'aide beaucoup et on se retrouve dans le prochain épisode.